Cet audio a pour but d'aider les personnes à laisser la distorsion de perception d'eux-mêmes. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, simplement, répétez-vous intérieurement. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder fermées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et à chaque fois que vous allez le faire, vous allez pouvoir doubler votre état. Doubler votre capacité à développer à l'intérieur de vous toutes les possibilités qui vous permettront petit à petit de commencer à vous voir tel que vous êtes. À vous voir sans distordre en excès ou en minimisant, simplement à vous permettre d'être réellement vous et de commencer à tolérer, permettre et accepter toutes vos facettes. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement focalisez-vous sur cette idée. Il se peut que vous vous trouviez trop ceci, ou pas assez cela, que vous considériez que vous n'êtes jamais suffisamment ou complètement. Et petit à petit, vous êtes habitué à vous décrire avec des sémantiques, des mots excessifs, d'un côté comme de l'autre. Comme si vous aviez pris l'habitude d'avoir une forme de dysmorphophobie psychique. Vous savez, cette notion où la personne ne se voit plus réellement comme elle est physiquement et qu'elle a limite peur de ce qu'elle est ou à quoi elle ressemble. Et c'est souvent à partir de cet instant-là que on commence à pousser sur les traits, ou plutôt sur ce qu'on imagine être nous. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement pendant quelques instants, imaginez que vous puissiez vous voir tel que vous êtes, sans avoir à dire « Ah non, mais je suis trop ceci, bref, laisse tomber, je suis pas assez cela ». Juste en prenant un instant de découverte neutre. Je reprends bien cette notion-là, neutre. Imaginez juste vous voir, sans qu'il y ait d'émotion ou de pensée qui soit excessive et qui soit même utile à cet instant précis. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et imaginez-vous tel que vous vous percevez, de façon la plus neutre possible. Non pas avec tout ce que vous avez entendu sur vous, non pas tout ce que vous vous êtes dit sur vous, non pas non plus tout ce que vous voulez devenir, ou tout ce que vous n'avez pas été, simplement ce que vous êtes. Avec de l'ombre, avec de la lumière, avec des lumières dans les ombres, et des ombres dans les lumières. Avec une forme d'harmonie, dans le bien et le mal, dans le suffisant ou pas assez, une forme d'équilibre qui, au bout du compte, amène à juste se voir. Si vous étiez réellement et simplement vous, est-ce que vous avez l'impression que vous seriez inaimable? Est-ce que vous auriez l'impression que vous ne seriez pas capable d'accepter cette personne-là? Et si c'est le cas, et vous avez le droit, posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que réellement je me trouve pas aimable? Pas suffisamment en phase avec moi-même. C'est à cause de papa, de maman, de l'école, des professeurs, des amis, des expériences de vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous transformiez, modifiez vos perceptions à tel point que vous ne vous remarquez plus? Vous êtes devenu timide à vous-même et au fur et à mesure de cet audio, c'est comme si vous preniez du temps pour vous révéler à vous. Que vous sortiez de l'ombre par la lumière. Mais que autour de cette lumière, il puisse encore y avoir un peu d'ombre. Comme si vous êtes en train de faire un premier pas, un pas qui va vous permettre dans quelques instants d'être sous le feu du projecteur ou des projecteurs de votre conscience, avec simplement ce premier rôle d'être vous. D'être vous et vous apprécier, peut-être même commencer à tolérer, permettre et accepter toutes les facettes qui font votre complexité, votre personne. Et bien sûr, vous pouvez également parfois être un peu excessif dans l'autre sens. Je suis bien meilleur qu'eux, ou c'est moi qui suis au-dessus d'eux, etc., etc. Là encore, prenez une grande respiration, donnez-vous la juste mesure.
Vous savez, c'est comme un acteur qui parfois surjoue un rôle. C'est comme si, à cet instant précis, dans cette ombre, là au milieu de cette lumière, là où vous apparaissez, là où vous êtes au devant de la scène, vous vous rendiez compte que cet acteur surjoue un peu. Non, reprenez la justesse de ce que vous êtes, la justesse de votre vie, l'équilibre de ce que vous êtes fondamentalement en bien et en moins bien, en mal et en moins mal. Juste vous, dans toutes vos aspérités, dans toutes vos colorations, dans tout ce que vous êtes jour après jour. Et vous allez vous rendre compte que en étant au devant de la scène, en train de non pas jouer mais vivre, en train d'être à cet instant précis la personne qui est vous, vous commencez à mettre au loin tous les faire et les avoir pour juste remarquer votre présence. Et à cet instant, quand vous êtes dans cette présence, avec cette présence, en sein de cette présence, vous commencez petit à petit à ressentir dans votre corps et dans votre esprit un apaisement qui va continuer dans les minutes, les heures, les jours à venir, un apaisement d'être vous. Et oui, bien sûr, les autres comptent, oui, leur regard compte, oui, ce qu'ils pensent compte. Seulement, c'est comme si vous étiez sur cette scène là où, très souvent, au milieu de cette lumière, là en train de vivre votre vie, non pas la jouer, les spectateurs, les autres, vous ne pouvez pas les voir. Parce que eux sont dans le noir, et que les rares fois où la lumière arrive dans l'obscurité, vous êtes centré sur votre vie, sur ce que vous faites, sur ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez réellement partager, et au bout du compte, proposer réellement ce que vous êtes à chaque instant, à chaque moment, à chaque souffle, vous permettant à cet instant précis de vivre de plus en plus en phase avec ce que vous êtes, et prendre conscience que vous êtes bien plus que ce que vous pensiez faire ou avoir. Parce que vous ne représentez pas simplement un jeu, vous êtes une vie. Vous êtes une vie qui prend de plus en plus conscience et qui prend de plus en plus lumière dans cette obscurité qu'il y a aussi à l'intérieur de vous. Sans nier l'un ni l'autre, vous pouvez parfois disparaître dans l'obscurité, aller derrière la scène et revenir sur le devant de la scène au milieu de cette lumière. En acceptant ces deux facettes, vous commencez petit à petit à simplement apaiser. Apaiser cette envie d'être aimé, d'être aimable, d'être en sécurité parce que aimé et aimable par vous, pour vous, en vous. Alors, dans les secondes, les minutes, les heures, les jours à venir, vous allez vivre au devant de la scène sous ce projecteur et parfois prendre une pause dans vos obscurités, dans vos loges, pour aussi observer, voir et peut-être attendre à nouveau de remonter sur cette scène pour être dans votre vie. Et jour après jour, ce public aura bien sûr un intérêt, un retour, mais ne pourra jamais dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous n'êtes pas en train de jouer pour leur faire plaisir. Vous êtes vous pour présenter au monde ce que vous êtes d'aimable, de sécurisant, d'apaisant, et aussi ce qu'il y a d'un peu plus taquin, joueur, et parfois titillant. Alors, vous allez vous sentir de mieux en mieux, parce que de plus en plus vous. D'ailleurs, vous pouvez vous répéter « je suis ». Je suis. Et encore plus intensément, comme si vous étiez sur scène, à voix haute ou dans votre tête. Je suis. Et encore plus posé. Je suis. J'ose être. Je suis à cet instant. Et je vais simplement, dans mes ombres et mes lumières, à accepter, être encore plus, oser montrer l'être que je suis, parce que je suis cet être d'ombre et de lumière qui est prêt à vivre. À 5, vous allez ouvrir les yeux, revenir à cette lumière et simplement être et vivre de plus en plus en phase et en alignement avec vous. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.